Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en retard sur ma guidance que je devais faire hier soir et je suis désolée, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, on est parti pour la guidance du week-end concernant une personne qui vous est chère, que vous aimez, et aussi on va aller voir vos énergies à vous, par rapport à vous et par rapport à cette personne. Donc on y va comme d'habitude avec un ange qui va nous parler un petit peu, nous envoyer des messages concernant cette personne, dans quelle énergie il, elle est, et aussi vers quoi cette personne tend, vers quoi elle est invitée à aller. L'ange peut aussi vous parler, c'est une première énergie, donc qui est assez générale, que vous pouvez bien sûr prendre pour vous, évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Allez, les petits anges. Donc les anges, ce sont des énergies pour nous amener à nous élever, en fait, à voir les choses un peu différemment. Ce sont toujours des énergies très bienveillantes, lumineuses. Hop. Et on a qui? On a Imamia. Ok. Ok, avec une signature hyper grande. Son pentacle, c'est-à-dire la famille à laquelle il appartient, au cœur, on dit. Et ici, on a sa planète, le signe auquel il appartient. Donc là, c'est le Sagittaire. Donc c'est une très jolie couleur, aussi bleue, avec une sorte de rayonnement. On a six rayons ici. Allez, on va aller voir. Donc, c'est l'ange 52 qui fait partie de la famille des principautés régies par l'archange Anaël sous la planète Vénus. Alors, de quoi il va nous parler concernant cette personne et peut-être éventuellement vous concernant les énergies actuelles. Alors, c'est l'expiation des erreurs, Imamia. Ici, on a un ange qui nous aide à avoir un caractère fort, vigoureux, et qui va nous aider à supporter les épreuves et les adversités avec beaucoup de patience et de courage. Donc ici, on a un ange qui soutient votre personne, qui doit certainement avoir certaines épreuves à passer, peut-être ce week-end, des choses, du travail ou autre. Ça peut être intérieur, bien sûr. En tout cas, cet ange lui donne et lui envoie quelque chose de fort et de vigoureux. En même temps qu'il se passe cette chose-là, on a une personne qui est en plein renouvellement par rapport à des valeurs, par rapport à ce sur quoi carrément elle a construit sa vie, cette personne. Donc ça remue pas mal. On est en pleine lune, je vous le rappelle, en Vierge. On parle aussi d'avoir de nouveaux idéaux. On parle aussi que c'est le moment peut-être de voyager afin de pouvoir se réaliser. Ou surtout peut-être voyager pour permettre de comprendre ça, pour permettre de regarder différemment, pour permettre de retrouver de la force, pour permettre de gagner en patience. Peut-être c'est dans ces moments de voyage, dans le trajet lui-même, que se passent ces choses-là. On dit que cette personne sera amenée par Imamia à développer une nouvelle personnalité très très solide. On parle d'inspiration pour le travail et on dit qu'on a une personne qui aime son travail malgré peut-être des épreuves. En tout cas, on a quelqu'un qui est en renouvellement complètement, qui a de nouveaux idéaux, des nouvelles valeurs, qui est capable de soulever la terre de tout ce qu'elle a pu construire dans sa vie, de son terreau. C'est une personne qui a envie de réparer certaines erreurs du passé, voire de s'excuser auprès de vous, peut-être par rapport à votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ici, il s'agit de rendre justice à quelqu'un, ou se rendre justice, ou de rendre ce qui a été pris injustement. C'est faire la paix avec ses ennemis, c'est les comprendre et c'est s'associer avec eux. Alors ça, il faut que ça puisse résonner avec vous. Soit ça vous concerne, vous, deux, dans cette relation, c'est-à-dire on parle d'un désir de cette personne, d'une réconciliation, soit c'est cette personne qui, en faisant la paix avec des choses qui ne vont pas en elle, est en train de construire une nouvelle fondation, voire même une nouvelle personnalité solide, voire même une personnalité qui était toujours là, depuis toujours, et qui enfin est là et est prête à être forte et vigoureuse. Voilà. Ok, ça peut bien sûr vous parler, cet ange-là. Donc, il va nous donner de la force, parce que visiblement, dans cette pleine lune, il va y avoir des... On va un petit peu soulever le terrain. Soulever la terre, remuer un peu, remuer le fond, une sorte de d'arcade aussi qui passe pour remuer. Et on parle de voyage. Donc, ça peut être pendant un voyage, mais le voyage, ça peut être le rêve aussi, ça peut être des moments de contemplation, ça peut être marcher, il n'y a pas de petit voyage, c'est aussi se mettre en position de voyage, de se laisser transporter par ces choses. Et donc, du coup, il y a quand même de grandes prises de conscience, et même plus que ça, on est au-delà de ça, pour moi. Ça peut vous parler. Sachez que si vous êtes et vous vous sentez en lien étroit avec cette personne, que vous ressentez que vous avez un lien d'âme avec cette personne, c'est-à-dire vos âmes se comprennent, se sont toujours compris, vous avez toujours ressenti qu'il y avait quelque chose où vous ne pouvez pas faire sans l'autre, ou que l'autre a une importance et une place très particulière dans ce que vous vivez, donc avec un lien spirituel, puisque c'est de ça qu'on parle sur la chaîne. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément amoureux, ça peut être une personne qui est importante, qui est chère à vous, que vous savez peut-être pas définir qui elle est dans votre vie et quelle est sa place. Donc je continue, donc comme vous savez là je travaille avec un jeu qui est un vrai jeu de cartes à jouer, qui s'appelle le Jaipur et qui n'est pas du tout un jeu divinatoire, absolument pas, mais il s'est trouvé que je me suis rendu compte que ça me parlait. Donc bien sûr, vous savez qu'on peut lire dans beaucoup de choses, dans plein de choses. Il faut se sentir, donc c'est un objet qui transmet, et peu importe l'objet, je dirais. Allez, on y va. On va voir avec le Jaipur, qu'est-ce qu'on nous dit donc sur cette personne. On a le diamant. Bon là, pour moi, on est au niveau du travail ici. Et aussi, c'est faire émerger ces diamants. C'est aussi... je pense que c'est une personne, pour moi, qui a envie de se sentir beau, belle, intérieurement, avec elle-même. Qui a envie de... Qui sait qu'elle a de belles choses. Et qu'elle a envie d'ouvrir ce coffre, ouvrir ce trésor. Mettre à nu tout ça. Voilà. C'est une personne qui veut sortir un peu de quelque chose qui serait plus terne, plus gris. On sent que tout n'a pas été, tout ne s'est pas exprimé en elle. Et c'est pour ça qu'on parle de nouvelles, de personnalités solides et de nouveaux idéaux. C'est tout simplement que cette personne, elle va à l'intérieur, elle creuse un peu sous le terrain pour ici aller voir ces diamants qu'elle a toujours eu en elle. Donc pour moi, ça peut aussi, c'est creuser et c'est en même temps trouver le diamant, le nettoyer pour qu'il arrive à cette forme. Donc on est dans un gros travail quand même. Voilà, donc là, on a un peu quelque chose qui est terne ici sur cette personne, dans le sens un peu comme s'il fallait raviver quelque chose. Ok, on va voir. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Ouais. Alors, elle fait des allers-retours, cette personne, à l'intérieur d'elle-même. Mais visiblement, on sent qu'il y a effectivement il y a des idéaux qui changent ici. On n'a plus envie des mêmes choses.
ce qu'on estimait être quelque chose de valeur ou d'honorifique pour soi ou pour les autres, de ce qu'on peut estimer être honorifique ou quoi, ça n'a plus la même substance pour cette personne. On a quelqu'un qui cherche autre chose ici et qui ne sait pas comment. On voit bien qu'ici, avec le chameau qui est en direction du début, on voit bien que cette personne a besoin de faire une sorte de... Voilà, comme les imprimantes, de passer en revue plusieurs fois, comme un scanner, tout ce qui se passe en elle. Et on a les fameux diamants. On a les fameux diamants. Et ces diamants, elle sait aussi... la sensation qu'elle a, c'est que pour l'instant, elle les cherche pas. Elle est tout simplement en train de déblayer la terre, et ce qui n'est pas forcément agréable à déblayer. Et voilà, plutôt à purifier ici ces bijoux-là, là. Cet argent qui est un peu gris. Voilà. Et elle passe par des déconstructions de désirs, comme s'il y avait des désirs qu'elle n'avait plus, mais que plutôt déjà elle regardait à l'intérieur d'elle-même et qu'elle commençait à retrouver une forme de reconnaissance d'elle-même et de ce que peut-être elle a toujours été. Donc il s'agit ici plutôt que ces diamants, ils arrivent un peu d'eux-mêmes, comme s'ils tombaient. Alors, on voit la suite. Bon, là, on a une personne qui a envie de vous montrer quelque chose de sa personnalité de beaucoup plus simple. De beaucoup plus simple. Bizarrement, on passe du diamant à la chose la plus simple. Pour moi, il y a des partages à venir avec cette personne. Et elle a envie, et elle ne sait pas trop comment, ou elle ne sait pas trop comment, de vous retrouver et de partager des choses avec vous. Elle aime et elle apprécie de plus en plus les différences qu'il y a entre vous. C'est clair. Cette personne, pour moi, elle ressent que vous fonctionnez un petit peu en parallèle, en miroir. Mais que vous avancez progressivement. C'est marrant, elle a une attention, cette personne, sur votre progrès. On a quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui, comme elle se pose cette question, elle se pose des questions actuellement sur son propre développement intérieur, spirituel, de sensations, de qualité, de où j'en suis, mais qu'est-ce que je veux renouveler, qu'est-ce que j'ai pas bien fait avec vous, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Cette personne a l'impression que vous avancez quoi qu'il en soit, coûte que coûte, et pourtant vous ne démarrez pas avec les mêmes choses. On a une personne qui apprécie beaucoup votre simplicité et aussi votre richesse. C'est comme si vous aviez plusieurs facettes, plusieurs panels, et que vous avez un peu construit votre or, vous. Et que ça a été un travail de fourmi. Et je pense que c'est une personne qui apprécie vous regarder aussi dans cette chose-là, constructive. Parce qu'elle le met en parallèle, en fait, avec son parcours. C'est fort, là, il y a une forte connexion. Mais je dirais que c'est pas le même genre de connexion comme on a eu l'autre fois. C'est plus... c'est une forme de comparaison, mais pas du tout dans le mauvais sens. Vous êtes aussi un repère, en fait, à un endroit. Et je pense que parce que vous êtes un repère à un endroit, cette personne, elle peut s'autoriser à aller un peu plus creuser en elle des choses qui font pas toujours plaisir à voir, à se dire, mais qui permettent d'avoir accès à ce qu'elle sait qu'elle a depuis toujours. Et qu'elle aimerait bien, je pense, vous montrer. Aussi. Pas tout de suite, mais c'est dans l'idée de ça.
même si c'est pas encore conscient. Cette personne, elle ne sait pas encore ce qui lui attend vraiment, puisqu'il y a un système et un fonctionnement qui est très contrôlé, qui a déjà visé ce qu'elle voulait, elle a déjà visé ce qu'elle voulait, cette personne. Elle l'a atteint par endroits, peut-être professionnellement, peut-être familialement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne lui permet plus d'avancer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle se rend compte que ça ne peut plus avancer par rapport à vous, parce qu'elle n'avance plus elle-même. Et que vous partez de plus loin peut-être, en tout cas ça parle de personnes comme ça, comme elle vous voit, mais que vous construisez, mais en plus, voilà, c'est vraiment faire du cuir, du tissu, colorer ce que vous avez, et puis ça devient quelque chose. En fait, elle aime votre authenticité et l'intégrité avec laquelle vous avancez. Et aussi, même si c'est à contre-courant, pour elle. Ok. Pour elle, en fait, elle fait même, pour vous, elle fait pas de différence entre toutes ces matières. Quoi que vous touchiez, fassiez, de toute façon, ça vous ressemble. Et elle aimerait se rapprocher plus de sa propre authenticité, cette personne. Ouais. Elle aimerait vous retrouver dans quelque chose de très simple, d'une manière simple, d'une manière partagée. Pas quelque chose en grande pompe en fait. Elle aimerait vraiment se montrer. De plus en plus, on a quelqu'un qui voyage comme ça, à l'intérieur d'elle-même et de lui-même, pour pouvoir se montrer beaucoup plus authentique. Parce que de toute façon, elle sait que c'est ça qui va vous êtes son repère et vous êtes son miroir un peu là. C'est un peu ça. Et c'est pas dans un mauvais sens là du coup. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour élever, s'élever. L'expiation des erreurs. Nouveaux idéaux. Comment aussi apprendre à mieux aimer ce qu'on fait. Son travail. À pas avoir des prérequis de base. Mais plus se remplir de l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose qu'elle essaie d'améliorer, cette personne. Et pour l'instant, elle ne se sent pas tout à fait capable, et ni à la hauteur, on a l'impression d'arriver vers vous. C'est comme s'il manquait quelque chose. C'est très bizarre ce que je ressens. Et que vous continuez. Vous continuez d'avancer avec ce que vous avez. Comme si quelque part, par moment, cette personne savait que vous vous étiez fait une raison par rapport à elle, par rapport à lui. Et que vous continuez d'avancer même si vous êtes retourné, même si vous êtes à l'envers, même si voilà, vous n'avez pas des ambitions qui font de vous quelqu'un, enfin, selon cette personne, qui font de vous quelqu'un qui est à côté ou qui est présent, enfin, qui est prétentieux ou... Ouais. Bon, elle est vraiment en train de mettre en parallèle vos deux parcours comme si ça l'aidait en fait. Comme si ça l'aidait, cette personne. Donc là, on est en pleine lune, ça remue. Pour vous, on sent que ça, selon cette personne, mais je pense que ça peut être assez vrai, je sais pas, je sens que c'est une bonne vision. Que cette personne, elle voit bien, elle voit clair aussi en vous. Il y a une forme aussi... comme une admiration, comme de ce que vous faites, de ce que vous avez, de ce que vous faites de vos mains quelque part, comment vous arrivez à avancer, comment vous arrivez à faire, à mettre en valeur des matières de vous, et que ça devient vous. Et que là, on n'avait plus ici des modèles de son côté, elle était plus cette personne construite par des modèles, et je pense que là où il y a quelque chose de fort, c'est que vous vous inspirez l'un l'autre par rapport à ça. Alors moi, je vois, par contre, vous tracez, même si vous restez toujours en vibration
avec cette personne. Mais ici, on sent bien que c'est à cette personne d'avancer vers vous, visiblement. Je pense qu'elle est au courant. Ok, on va aller voir la suite. Je pense qu'elle est au courant que... Voilà, donc... On ressent de l'humilité, de la sagesse de votre côté. On va aller voir ici, donc, on est en pleine lune. Donc, je prends le tarot akashique et le tarot des mémoires. Hein, mémoire akashique, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans notre karma. Vous voyez le voyage? Le voyage, cette personne, elle a besoin de marcher, de s'évader, je ne sais comment, mais de faire un voyage physique ou intérieur, ou les deux, pour pouvoir, voilà, traverser tout ça et surtout le comprendre. C'est une personne qui a vraiment envie d'arriver à conclure des choses et à acter des choses. Et je pense qu'il y a des choses qui lui sont révélées, moi. Carrément. Carrément. En tout cas, elle a confiance que dans ce processus de voyage, entre guillemets, physique ou intérieur, ça n'avait jamais vraiment entamé ce type-là de voyage, cette personne. Intérieur, en tout cas. Vous voyez, dans les airs encore. Donc, c'est à l'envers. On a une personne qui est beaucoup dans ses pensées actuellement, même si peut-être elle est en train de gérer des choses très concrètes. Mais c'est une personne qu'on ressent être dans ses pensées. C'est-à-dire son monde extérieur qu'elle côtoie actuellement. Et donc, notamment ce week-end, ressent qu'elle est dans ses pensées, cette personne. Qu'elle est en train de faire deux choses. Être dans le concret et en même temps être en train de penser et de projeter des choses pour elle. Ok. Vous voyez, elle est accompagnée des anges et des esprits. Elle est soutenue là. Elle est soutenue, cette personne, actuellement. Très soutenue. On a vraiment aussi ce retour pour cette personne à des choses... De vision, de sensations intérieures fortes de ce qu'elle se ressentait être en tant qu'enfant. Moi, je pense qu'il y a aussi une paix qui se fait à ce niveau-là, de ce qu'elle se ressentait être. Ouais, et il y a plus qu'une paix, il y a une guérison. Il y a une guérison grâce à ces anges autour d'elle, ces belles énergies qui sont autour d'elle pour l'accompagner dans ce voyage qui est assez unique. Donc c'est ce week-end, il y a une sorte de bulle, une sorte de montgolfière dans laquelle cette personne est. Elle est à la fois dans le concret pour certaines choses, parce qu'on voit il y a du monde autour d'elle, et en même temps il y a dans cette sensation de se sentir un peu retourné, pas tout à fait être dans, pas vraiment sur terre, plus dans ses pensées. On a une guérison qui se fait dans cette chose-là, même si cette personne est active extérieurement, physiquement. C'est chouette. Bon, voilà, vous êtes là, la reine de rose. C'est quelqu'un qui a envie de beaucoup plus de romantisme dans sa vie, beaucoup plus de douceur. Il y a un manque de douceur chez cette personne aussi. Ça lui manque. Et on voyait tout à l'heure sur vous qu'il y avait beaucoup de douceur avec tous les tissus, etc. Et que cette personne, elle a besoin de ça. Et pour pouvoir le recevoir de vous et pour pouvoir aussi le donner, elle a besoin d'aller faire ce voyage intérieur. Vous voyez la muse. Vous ressortez en muse. Homme ou femme, bien sûr. Vous êtes très présente dans l'esprit de cette personne ce week-end. Alors, vous n'avez pas du tout l'impression, vous. J'ai l'impression. Vous avez l'impression du contraire. Vous dites, eh ben, moi je continue sans vengeance, sans rien. Enfin, je veux dire, vous êtes tranquille, vous avancez tout en restant en vibration. Donc, on a vraiment le côté vibration, connexion, ressenti. Parce que vous ressentez aussi, éventuellement, qu'il y a des personnes, des sortes d'esprits ou de vibrations, d'anges, qui travaillent pour cette personne, qui l'aident.
Ça vous rassure, je pense. Roi de clés. Donc là, on a une personne qui, dans ce qui est en train de se passer, ce qu'elle est en train de vivre et ce voyage intérieur, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se passer de l'ordre de la révélation. Et vous en faites partie. Vous faites partie de ce déclencheur. Ok. On a le maître ascensionné qui est là quand même. Hein, qui est là avec les esprits aimants. Hein, donc on a une personne qui est guidée là. Et vous avez compris, et je pense que vous ressentez, vous, clairement, que vous pouvez avancer tranquillement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Vous pouvez avancer tranquillement. Je ne sais pas qui le dit, mais c'est dit. Vous pouvez avancer tranquillement, on s'en occupe. On s'occupe de choses. On accompagne cette personne. Parce que peut-être pour vous, et il faut que ça vous parle, vous étiez un petit peu cette personne qui prenait le relais et peut-être c'était énergivore, intérieurement. Peut-être que c'était vous perdiez de l'énergie. Il y a un truc comme ça. Là, c'est pris en main. Médecin divin, esprit aimant, Hilarion. On a une personne aussi qui découvre l'amour dans le sens amour, au sens inconditionnel, au sens large, au sens spirituel, au sens quelque chose qui est retournant un petit peu aussi pour cette personne. Je pense que c'est assez révélation. Et par contre, ce qu'elle sait, cette personne, c'est que c'est par vous. C'est au travers de ce que vous lui inspirez qu'elle trouve des clés et qu'elle a pu appeler aussi ces esprits-là, ces maîtres ascensionnés pour l'aider. Ajustez votre trajectoire. Vous voyez, cette personne, elle est prise en main, pour moi. Elle est prise en main par ces personnes ici. Les choses sont en train de se dérouler. C'est comme si vous avez fait votre rôle. En tout cas, on parle d'une guidance qui est sur une semaine. Là, vous avez fait votre rôle. Vous avez fait votre rôle ici. Et c'est énorme. Parce que c'est premier. C'est ce qui a amené cette personne à voyager, à rentrer dans le voyage pour pouvoir avoir des révélations aussi sur vous. Et se dire que, mais, attends, mais ce que je ressens là, ce qui est en train de se passer, c'est quand même... c'est un grand voyage en fait. C'est quelque chose qui... c'est une grande traversée. C'est quelque chose que je ne connais pas. C'est quelque chose que je ne connais pas cette saveur. Je ne connais pas ces saveurs. Je ne connais pas ces sensations. Et on a une personne qui accepte de rentrer dans ça. Ça veut dire qu'il y a eu déjà pas mal de choses qui se sont déposées. Qui sont tombées. Comme des formes de peut-être des choses liées à l'ego ou à l'apparence ou des choses comme ça. C'est possible. On a une personne qu'on dit être sur la piste et ça c'est presque les guides de cette personne qui sont en train de vous le dire. C'est presque comme si les guides de cette personne vous parlaient. C'est intéressant. Hein. Donc on a une prise en charge, vous pouvez vous relaxer, lâcher à votre tour prise et faites confiance à ce qui accompagne ici cette rencontre. Donc pour moi ici ça parle effectivement d'une relation qui n'est pas une rencontre qui est récente. Il y a déjà eu un petit passif qui soit... Il y a déjà eu quelque chose là. Il y a ressenti, éprouvé, soit en couple, soit en énergie, soit... mais suffisamment fort pour que il y ait eu... on rentre dans cette traversée là pour cette personne. Et ces guides à cette personne pensent à vous pour vous rendre aussi votre chose à vous. Une sorte de justice, comme on disait ici dans Emmanuel. Ce qu'on vous a pris sans... c'est pas du vol, mais c'est de l'énergie peut-être. Et ça, c'est... voilà, on remet les choses à... les choses sont en train de s'organiser dans l'univers, dans les énergies, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais on s'occupe un peu d'accompagner, en fait,
cette personne a un endroit qui n'est pas un accompagnement, c'est pas du tout infantilisant, c'est vraiment que cette personne, si elle est là, c'est que c'est elle qui les a appelés. C'est lui qui les a appelés, ces esprits-là. Pour être amenés, parce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui veut se détendre à l'intérieur, dans le mental, je sens aussi au niveau du thorax. Ça se détend. Ça se dépose. Il y a quelque chose qui se dépose au niveau des épaules. Il y a quelque chose qui se pose. Comme ça, comme un vêtement sur les épaules. Ok. Bon, eh ben... guidance étonnante. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a ce genre de... C'est les guides de cette personne qui sont en train de nous parler. Qui sont en train de nous parler et ces guides-là aussi, d'une certaine manière, vous préservent. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau du cœur. Cette personne au niveau du cœur, sentimentalement, par rapport à vous. On va voir si on a des messages, je ne suis pas sûre. On a la musique, l'harmonie et la musique. Soit cette personne écoute de la musique en pensant à vous. On a toujours ce côté voyage, voyager avec de la musique, peut-être dans les oreilles. Peut-être vous vous êtes partagé des choses. En tout cas, c'est une personne qui a envie de créer de l'harmonie, qui a envie d'être en harmonie et qui commence à connaître qu'est-ce que c'est quoi l'harmonie. Peut-être c'est une personne qui est éventuellement déjà engagée dans un couple ou qui a déjà connu... voilà, peut-être qu'on ne sait pas, ça ne s'est pas dit. Mais en tout cas, l'harmonie qu'elle ressent ou qu'elle pressent pouvoir se créer de nouveau dans sa vie, c'est passé par vous et c'est complètement nouveau. Et c'est surtout là de l'harmonie vraiment. C'est profond. Cette personne, elle va chercher loin la confiance qui avait été perdue. Ok. La confiance qu'elle a perdue, ou qu'il a perdue en lui-même. On a l'attirance et la musique. Je pense que c'est une personne qui se connecte à vous aussi par rapport à ça et qui sait que de toute façon quand elle est proche de vous, quand il est proche de vous, elle ressent quelque chose de hyper fluide. Et je pense que c'est une personne qui se remémore les moments où vous avez été côte à côte ou face à face. Et l'attraction avec les aimants ici, que c'est et la vibration que c'est, je pense que cette personne, elle a reconvoqué ses vibrations et du coup, elle est accompagnée aujourd'hui parce qu'elle est prête à quelque chose. On va voir à quoi. Elle est prête. Ah oui. Engagement. Là, on nous parle d'engagement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la personne elle va vous appeler et dire on se marie demain. C'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle acte, qu'elle écrit comme étant je reconnais cette chose-là. C'est-à-dire ça peut vouloir dire aussi je veux l'écrire ou je suis en train d'écrire sur ce que je ressens. Mais ça s'acte en cette personne et je pense que de toute façon c'est pour l'offrir. C'est pour offrir quelque chose, un message, une communication, un écrit. Peut-être cette personne va vous écrire carrément une chanson. Je ne sais pas. On a la bonté. On a vraiment une personne qui a envie... Pour moi, il y a ce truc aussi de rendre justice. C'est une personne qui veut vous montrer à quel point elle a du cœur. À quel point elle a une personne qui a envie d'être très généreux avec vous. Le feu vert. Vous voyez, il y a quelque chose qui a lâché là. Là, pour moi, on est vraiment dans un... On est dans quelque chose de très sincère ici, là. Parce qu'on a quelqu'un qui vient de loin par rapport à ça.
Et on parlait de révélation tout à l'heure, par le voyage. Et puis Imamia aussi, qui est, voilà, comment retourner les choses, comment expier ses erreurs. Il y a peut-être un pardon aussi, il y a peut-être un... en tout cas une manière d'être très généreux pour, en fait, donner le feu vert à quelque chose. C'est une personne qui s'autorise, voilà. Qui s'autorise et qui s'autorise à se laisser aller dans ça, dans ses ressentis. Pour moi, c'est une personne qui a arrêté de refuser. Si elle refusait intérieurement les choses, elle a arrêté de le faire. Et peut-être que vous vous en rendez pas compte actuellement. Hein. Peut-être que c'est pas du tout ce que vous vivez. Attendez, ça va être peut-être... donc ça résonne sur une semaine. Réconciliation, vous voyez. Une personne qui... Ce sent quand elle est proche de vous, quand il est proche de vous, son cœur se recolle. Tout ce qui a pu être mélancolique, triste dans sa vie, tout se recolle en un instant. Et il n'y a que vous qui arrivez à faire ça, visiblement. Il y a que elle ressent cette chose avec vous. Voilà. Et vice-versa. Certainement pour vous aussi. Hein. On va toutes les faire, les bonnes cartes. La libération. Elle se sent libérée, elle se sent libre. Son cœur s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui lâche. Il y a quelque chose qui est fluide. Il y a quelque chose qui ressemble à la vie. Comme si cette personne me dit, mais c'est ça la vie. L'échec. Pour l'instant, cette personne, elle a l'impression qu'elle comprend un peu tard tout ça. Et que si jamais elle vous écrivait, elle aurait peur d'un refus à son tour. Mais aussi, elle est vite rattrapée, cette personne, quand elle est plus à vos côtés ou quand il n'y a plus cette vibration, de nouveau se sentir en échec ou de nouveau se sentir un petit peu comme dans des cases et reprendre ce côté d'avoir des entre guillemets des modèles de manière et comment dire, de se conditionner à des modèles. Elle retourne à ça. Ou il retourne à ça. Voilà, parce qu'il y a la fragilité. Et pourtant, cette personne, ici on parle d'une personne qui a énormément de cœur, qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup de générosité en elle et en lui. Mais vous voyez, on a les deux là. Hein. Et donc ne vous trompez pas sur le fait que c'est une personne qui est en fait qui a vraiment quelque chose de pur à l'intérieur. Vraiment, ce que je ressens. Quand on dit cœur pur, c'est aussi cœur fragile d'une certaine manière. Et du coup, c'est ça aussi qui crée ce côté désintéressé. Ok. Elle a peur, elle n'a pas du tout envie. Alors là, on parle de jalousie, ok, c'est possible. C'est pas comme ça que je ressens ici dans ce jeu, cette carte. J'ai plutôt l'impression que c'est ce tigre. Soit elle est empêchée par quelque chose d'extérieur, comme quelqu'un de tierce, ou une situation, ou quelqu'un, ou son mental, ou encore de vieux trucs. Moi, j'ai l'impression que là, c'est à la fois, elle garde un peu, elle garde un petit peu vers elle, elle a peur de montrer ça. Elle aurait peur que ça soit mangé, volé. Elle est un petit peu sur la défensive. Mais aussi, je pense que c'est quelqu'un qui la retient un peu. Il y a quelque chose qui retient cette personne un peu. Mais un peu, c'est tout. Un peu. Elle aurait peur de se faire manger tout cru, en fait. Voilà, la confiance. Elle a besoin d'avoir la confiance. Et c'est bien pour ça que c'est pas encore là. Alors, vous n'y pouvez rien. Si cette personne n'a pas encore complètement confiance en vous, c'est tout simplement qu'elle n'a pas complètement confiance, visiblement, en la relation et en elle à ce niveau-là. Et il y a tout ce cheminement qui se fait là, comme ça. Comme des... C'est des boucles, comme ça. Ça tourne, ça avance un peu. Et puis ça revient en arrière et ça avance. Voilà, il faut laisser faire cette chose. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on vous met un peu à retrait, que ces guides prennent en charge. Et que, finalement... Peut-être que dans une forme de silence et de distance apparente, il y a tout ça qui est en train de se faire pour cette personne. Ok, purée, c'est bien ça. Alors, on va voir si on a un message pour vous. On va voir ça.
protection et équilibre. Vous voyez, vous êtes aussi protégé par ces guides aussi. Et aussi, on vous dit que cette personne vous protège de quelque chose aussi. Je ne sais pas de quoi. Ça c'est revenu plusieurs fois. Mais c'est une personne qui vous protège de quelque chose. Il y a le côté justice, la balance qu'on avait là aussi. Peut-être parce que justement, il y a soit une énergie tierce, soit un contexte qui vous est propre à remettre en place, qui fait que ça tiraille un peu, mais attention, c'est vachement mis de côté. Hein. Vous voyez, c'est arrivé qu'à la fin. Et ce qui est important aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui est de moins en moins conditionnée par certaines choses, qui est en train d'ouvrir les yeux par rapport à elle-même et de sa propre valeur, et que vous y étiez quelque part un peu son côté muse, qui l'a attiré vers ça, et qui finalement l'a attiré à rencontrer ses propres guides. Alors j'ai remélangé. Bon. Est-ce qu'on a un message de la part de cette personne? Ok. Bon, c'est pas simple. Pour moi, ici, il y a du manque. Et elle dit aussi qu'elle a traversé des choses pas faciles. Quelque part un peu à cause de vous. Elle vous le dit. Il vous le dit. Mais ça lui a appris ça. Ça a été fulgurant. Comme ça l'a mis tout de suite dans quelque chose, voilà. Elle pense aussi que vous n'êtes pas très bien. Et que vous êtes aussi en train de lutter, vous, avec votre propre spiritualité. C'est une personne qui vous voit très spirituelle. Et que vous savez très bien vous gérer. Et elle sait que vous êtes protégé. Et elle sait que vous en sortirez toujours. Elle sait aussi qu'elle vous dit que je prends conscience de certaines choses. C'est un peu brutal ce qui se passe en moi. Même si je sais que c'est pour le bon, c'est condensé. Et c'est un peu brutal, c'est un peu rapide. C'est un éveil. Et on vous dit ici que cette personne est un éveil spirituel. Et je crois que ça fait 2-3 guidances où je vois ça. Vraiment clair comme ça. Donc après, vous voyez avec votre situation. Mais pour moi, c'est une personne qui est un éveil. Clairement. Et qui, voilà, qui le ressent et qui sort aussi de certains préjugés, prérequis, pré-trucs. Ouais, le silence et la musique encore. Alors, soit vous allez avoir encore du silence, mais alors de la vibration, vous allez ressentir vibration, ça fait partie de la musique aussi. Soit carrément, c'est relié directement à la musique. Le silence et, comme on avait tout à l'heure, la portée, la clé. Voilà. On va voir la naissance. Ouais. Bon, on a toujours la protection de ses guides. Ok. Ok, très bien. Alors, voilà le message. Bon, c'est pas un message amoureux. C'est pas... Voilà. Mais c'est un état des lieux. Alors, on va aller voir un petit peu par rapport à vous. Où c'est que vous en êtes. Et je vais prendre... mon tarot. Alors, vous, on vous dit, regardez, tenez bon. Courage. 7 de bâton. Il y a un sentiment de solitude, mais c'est nécessaire pour vous. Tenez bon, vous avez tout ce qu'il faut pour traverser ce qui est à traverser actuellement. Vous êtes beaucoup dans la nostalgie, vous, de cet amour-là. Beaucoup, beaucoup. Et vous essayez de puiser de la force dans ce souvenir. Souvenir d'amour, 6 de coupe. Vous êtes même un peu déçu, vous vous sentez seul. Mais vous savez intuitivement, et vous ne savez pas trop pourquoi, qu'il faut quand même tenir, qu'il y a de la communication qui arrive. Ouais, le cœur. Bah, c'est excellent, hein, vous êtes en train aussi d'approfondir et d'être vraiment sur le chakra cœur. Donc d'approfondir quelque chose à ce niveau-là, ouais. Là pour moi, ici on parle de retrouvailles, ce qui ne veut pas dire réunion, mais retrouvailles, se voir autour d'un verre, etc. Ou alors vous déployez
toute cette chose un peu nostalgique que vous avez, mais fort en même temps avec le 9, l'ermite, le côté solitaire. Vous pouvez passer du côté très solitaire à très joyeux, en sortie avec les amis, etc. Et on voit que c'est là que vous voyez vos progrès, à quel point vous avez avancé au niveau de votre énergie du cœur et à quel point vous êtes libéré. Et finalement, ça vous libère ici le cœur. Ça vous libère le cœur. Ouais. Quelque part, vous avez quand même des signes. Il est peut-être même possible que vous ayez une invitation de la part de cette personne ou que vous allez la voir. En tout cas, il y a aussi, vous avez le soutien d'amis, de personnes autour de vous, de concrètes, réelles là pour le coup. On vous amène des personnes qui vont vous rendre joyeux, joyeuse, avec qui vous aurez envie de partager, ou c'est vos collègues de travail. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit que on vous trouve plus fort, plus forte. Vous voyez, les choses s'accélèrent ici. Les choses s'accélèrent. Vous savez qu'il y a des 8 de bâton, donc les communications. Vous savez que vous attendez des communications. Ok. Vous ne savez pas trop si c'est à vous de le faire. Mais vous, on vous invite à rester enraciné. Ça veut dire, vous pouvez envoyer un message ou quoi, ou une communication. Mais on vous dit, le plus important, c'est la maison et les racines. Si vous ne vous sentez pas comme ça, ne le faites pas. Ici, c'est vraiment aussi pour vous tester, surtout si vous êtes en lien d'âme, si vous êtes complètement et vous vous sentez indépendant, plus indépendance affective, et vraiment dans cet amour, en fait. Et vous êtes tout proche, pour moi, même carrément dedans, et en train d'ajuster tout le temps, et que cette grande nostalgie que vous avez, que vous pouvez vivre, que vous avez vécue, elle valait le coup d'être vécue, et vous allez avoir des signes très proches. Des signes, soit de communication, soit des amis d'amis entre vous, des choses assez peut-être même incroyables. Vous allez vous dire, ah bon, on va vous en parler de cette personne, sans que vous pensiez que, voilà, enfin, il y a quelque chose qui va vous mettre sur la voie, qui fait que, de toute façon, vous allez être aidé à avoir suffisamment de signes pour pouvoir continuer à être dans vos propres fondations aussi, à les maintenir, à ne pas vous laisser déraciner, à ne pas vous laisser bouger. Vous avez des similitudes avec cette personne, mais c'est pas placé au même endroit dans le corps presque. C'est, vous pensez que cette personne, elle a changé, vous pouvez vous dire qu'elle a bougé, qu'elle a fait sa vie, etc. En fait, ça ne tient pas une seconde. Vous savez que cette personne, elle va vous ressentir et vous pressenter, et vous êtes devenu intuitive, parce que ici, avec le chakra cœur, vous savez qu'elle va vous, je sais pas, vous ressentez mieux les choses. Ce qui est dit ici, cependant, ne veut pas dire que c'est forcément la personne de votre vie. Ça reste une guidance qui est totalement générale, et surtout, qui n'est pas une guidance privée, dans le sens où, et c'est à ça que ça sert la médiumnité, c'est d'être connecté à vous. Et là, vous pouvez être vous-même, être médium de vous-même, en sachant bien discerner ce qui vous... Voilà. Mais c'est à vous aussi d'être au bon endroit de l'espoir et de ne pas projeter trop d'espoir, mais d'être... Voilà, ça vous aide d'être dans l'alignement par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça que je fais vos énergies. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui va être environnement social et matériel pour vous, c'est en amélioration. Il y a des changements, il y a des personnes qui ont même envie de déménager et ça va se faire rapidement. Comme si vous trouviez un endroit qui vous plaît, un lieu qui vous plaît et vous faites la rencontre rapidement. Et vous trouvez aussi, peut-être c'est pour une mutation, en tout cas, vous sortez d'une solitude petit à petit et il y a mouvement, il y a déménagement, il y a pas mal de... Voilà, vous avez pas mal de choses qui se profilent, très concrètes aussi pour vous. Et on vous invite souvent à être dans le concret, j'ai remarqué. Vous, les personnes qui êtes de l'autre côté, pour être bien là, pour être... Aussi, on parlait de patience avec Imamia, et là, voilà la patience, que les choses sont vraiment en train de se faire, les colonnes. On met des colonnes en premier. Et bien, c'est en train de... Ça met pas... ça met, oui, du temps, peut-être. Ça, c'est à vous de discerner. Mais
En tout cas, beaucoup de choses vont s'installer très rapidement dans votre vie d'une manière assez étonnante. Là, alors c'est sur une semaine, mais si ça vous parle vraiment, vous pouvez voir qu'au printemps, ça peut déjà énormément bouger. Aussi, tout ce que vous pouvez constater que vous avez nettoyé. Parce que pour moi, ici, on n'a plus peur d'être seul. On n'a plus peur d'être seul ici. Ouais, la récolte. La récolte, vous ne l'avez pas encore tout à fait, hein, mais elle arrive. Elle arrive. Et donc, continuez sur ce chemin d'être dans cette énergie de cœur, de chakra cœur ouvert, c'est-à-dire je m'aime, j'aime le monde, les choses me traversent, je me force pas à être dans une bienveillance, blablabla, tout miel, au miel et aux épices. Mais il y a une authenticité que vous approfondissez et qui est tant chère à votre personne, qui est très chère à votre personne. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance qui fait 50 minutes. Et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à voir les messages et les guidances précédentes qui résonnent, je dis, sur plusieurs jours. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez me contacter pour une guidance privée ou tout simplement, certains vous me demandez sur les tarots, etc. Je réponds aussi à ces questions, bien entendu. Je vous remercie en tout cas pour tous les gentils retours que j'ai et votre super communication entre vous sur la chaîne. Je pense faire un live bientôt. Voilà, pour l'instant je suis un peu... C'est pour ça que j'étais pas trop... J'avais un peu de retard. Mais le live, il sera un peu en décalé, mais j'en ferai un prochainement, comme je vous ai dit que j'en ferai au moins un par mois. Au moins un par mois. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.